Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans les saison 3 des galères 2. Et donc pour ce chapitre ce sera les galères de Darius, donc Darius le Grand. Et donc ici ce n'est pas Darius mais c'est son père qu'on peut voir. Non, c'est même pas son père, c'est lui. Non, je voulais dire son fils en fait, son fils Xerxès. Xerxès qui se trouve dans la capitale. Donc je sais plus lequel que c'est. C'est peut-être celui qui est dedans. Non, ça c'est Mardonios, ok. Donc c'est peut-être lui. Ouais, Xerxès. Donc lui c'est son fils Xerxès. Si je me cours pas, regardons ça. Dans l'arbre familial. Oui, c'est ça. Darius et son fils Xerxès. Donc, bienvenue dans les galères de Xerxès. Et donc, pour cette campagne, on va essayer d'éviter de faire comme avec les galères de Sparte, de faire une campagne d'un an, surtout que Rome 2 va bientôt arriver. Alors là, c'est une petite campagne pour le fun, c'est-à-dire qu'en fait, je vais me fixer des limites. C'est-à-dire que je ne pourrai pas recruter dans les villes, surtout qu'en fait, je compte faire une campagne éclair, enfin éclair entre guillemets, essayer d'arriver jusqu'à Athènes, donc qui se trouvait ici, voilà. Essayer d'arriver jusqu'à Athènes, avec mes armées, sachant que je vais essayer de rassembler ma flotte. Bon, je m'interdis de recruter, mais pas de recruter une flotte, uniquement de recruter des troupes terrestres, sachant qu'en fait, il y a déjà deux armées qui ont popé dans ma capitale, qui est Masaka. Par contre, je ne m'interdis pas de recruter des unités mercenaires, ce qui sera toujours bénéfique, sachant que les caractéristiques des troupes perses sont vraiment nulles. Donc face aux hoplites, il va falloir que je recrute des troupes mercenaires. Hein. Et ensuite, comment dire, je vais faire des bâtiments. Enfin, je m'empêche pas de construire tout ça. Hein. Donc, mais il faut que la campagne soit relativement courte. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai plus d'effectifs militaires, ben, la campagne sera finie. Voilà. Donc, eh ben, on va appliquer ça tout de suite. Notre bon Xerxès va recruter. Pourquoi est-ce qu'il peut pas recruter plus que Canot, mercenary, hein, more in the Recevai Army. Ah bah oui, je peux pas en recevoir plus de 3 unités, c'est vrai. Donc j'ai de la cavalerie, donc là je vais recruter des traces. Et je vais mettre le siège sur la ville de Bisaï. Tiens, donc je peux faire un assaut tout de suite. Donc on va voir ce que ça fait un assaut tout de suite pour voir si... Alors 3 pour 2, non. Je vais attendre. Donc là ce que je vais faire c'est des gardes siège principalement. Donc là on va recruter les mercenaires tout de suite. Et on va directement attaquer la trace. C'est pas super ce truc parce qu'en fait... comment dire, normalement la Thrace était alliée avec la Perse, donc c'est complètement con de faire la guerre à la Perse alors que à la Perse, à la Thrace alors qu'elle était alliée, en tout cas alliée, comment dire, elle avait peur de l'empire perse juste à côté, donc c'était un peu normal qu'elle était alliée, hein, parce que l'empire perse était un empire sans fin. Donc là, on va essayer de trouver les Ioniens. Et comme par hasard, ils n'ont pas de route. Du coup, pour les chercher, bonne chance. Les traces, on va peut-être leur proposer un traité de paix pour de quoi dire de libérer mes armées. Et l'espion, oui, ok, il est bon. Donc notre empire est quand même assez vaste. Donc là, on va faire ça. Bon, c'est pas super simple. Là, j'essaye de faire des confédérations, perses, pour quoi dire de concentrer l'empire autour de moi. Alors, hop, hop. Alors, low tax, ok. Et ensuite, pour les autres villes qui m'aiment bien, on fera des bâtiments économiques. En espérant que j'en ai les moyens.
Ouais, je crois que j'en aurai les moyens. Parce que là, on démarre avec un gros pactole, mais le problème, c'est que la Perse perd facilement de l'argent. Donc là, on va faire des mines, ce sera beaucoup plus intéressant. Des mines ici aussi. Une route de caravane ici. Une route de caravane aussi ici. Ici, est-ce que je peux faire? Non. Bon bah alors ce sera une route de caravane ici. Encore une route de caravane ici. J'ai pas beaucoup de mines, dis donc, hein. Hop. Et une mine ici. Voilà. Impeccable. Ok, tyrannie. Ok. Alors, est-ce que financièrement... Non, financièrement, ce sera pas la joie. C'est pas grave. Et oui, j'ai oublié aussi de vous dire, c'est... Enfin... pour... vous savez pourquoi je fais cet épisode, enfin cette série. C'est pour... attendez, que je retrouve son pseudo. C'est pour Alex Schmoker. Donc je sais pas si je prononce bien ton pseudo, mais voilà quoi. Qui m'a fait don, enfin qui a répondu à l'appel et qui m'a fait don d'un disque dur externe de 1 Tera que je remercie franchement beaucoup parce que ça me sauve la vie, sachant que je ne pouvais l'acheter par mes propres moyens. Attendez. Je vais peut-être pas prendre ça, je vais prendre peut-être uniquement mes hoplites, ouais. Et on va recruter une unité mercenaire, et ça, hop. Voilà. Donc pour ce Alex Smoker, qui m'a fait don d'un disque de 1 Tera, et en fait il m'a mis un petit mot dans la boîte, que je trouve extrêmement sympa, je vais vous le lire, de toute façon je lui ai dit que j'allais vous le lire, hein. Alors il m'a mis un petit mot et puis c'est marqué à Alberich König, bon ça c'est normal, et c'est Galère de Sparte, signé un fan. Franchement ça a l'air de rien, c'est quoi, c'est même pas une phrase et une signature, mais alors le fait qu'il marque un fan, ça... Je sais pas, mais ça m'a touché quoi, beaucoup. Ça m'a touché, et donc... franchement, rien qu'avec ce petit mot, je le remercie. Je le remercie. Il m'aurait rien donné, rien que le petit mot. Bon, bah, je l'aurais remercié quand même. Enfin, tout mon soutien à un fan ou un truc du genre, tu vois, c'était pas mal. Mais là, franchement, j'ai été ému. Bon, ça peut paraître con, ça pourrait paraître gnangnan ou des choses comme ça. Mais pas pour moi. Non, pas espionnage. Quel con. C'est lui qui doit aller faire... Je vais leur parler immédiatement. C'est le feu. Alors, map information et trade right. Voilà, donc je le remercie beaucoup cette personne, parce que c'est grâce à lui aussi que les vidéos peuvent reprendre. Parce que je sais pas si vous étiez au courant, mais il me restait même plus, enfin pas plus de 30 gigas sur mon disque dur interne et mon PC ramé. Et j'ai oublié de transférer ces armées. Génial. Non. Toi, viens là. Ah, merde. Du coup, ça fait une armée immobilisée. Génial. Attendez. Mais enfin, pour le remercier à fond, pour remercier cette personne à fond, je vais faire un épisode spécial sur KSP, rien que pour lui. Donc ce sera le prochain épisode, rien que pour lui. Mais la série tout entière lui est dédiée à cette personne, parce que grâce à lui, vous pouvez avoir des nouveaux épisodes de toutes les séries que vous aimez. Putain, mais où est-ce qu'elle est cette putain de cité? Ce n'est pas possible. Tout de suite. Il me faudrait un espion. Plus de mouvement aussi. Il me faudrait un espion. Ah oui, puis j'ai oublié de dire aussi, je ne recrute pas dans ces villes, mais cela ne va pas m'empêcher de reconvertir les unités, hein.
je tiens à le dire. Je compte reconvertir les unités si elles sont amochées. Bon, si je peux aussi, hein, faut dire. Mais je vais construire des bâtiments militaires, pas pour fabriquer les unités, mais pour les reconvertir. Voilà, vous êtes prévenus. Trade. Ici, il faudrait que... Ben non, je suis déjà en low tax. Et pourquoi j'ai pas fait ça, tiens? Bon, apparemment, je peux pas envahir la cité tout de suite. Et merde. Faudrait que je batte cette armée-là. Ah ouais, mais... ça a l'air d'être du bon quand même. Bon, je vais le faire patienter là. Alors, j'en suis qu'en 121 000. Est-ce que je vais être en bénéfique? Non, toujours pas. Donc lui, il va falloir qu'il envoie son armée aussi. Donc qu'est-ce que je pourrais laisser? Je pourrais laisser peut-être ces 2 unités plus 2 archers que je pourrais laisser. Voilà, donc on va y aller avec ça. Alors, non, il va construire... Enfin, je veux pas qu'il construise un fort. Et donc, lui va prendre... Ah, on n'est pas encore en guerre contre eux. Ok, mais de toute façon, c'est qu'une question de temps. Hop, on va l'envoyer directement là-bas. Hein, en attendant. Et donc, ici, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a un agent qui a pas fait son boulot? Je vais leur parler immédiatement. Ouais, non, mais ils veulent toujours pas, en fait. Enfin, ils voudront toujours pas. Alors, trading craze. Ok, si tu veux. Ouais. Faction la plus riche, faction la plus large, mais ça va pas durer. Je pense, en tout cas. Alors, on se fait attaquer par une force Thrace. Qui n'est pas très supérieure, donc là. Voilà. Oula, par contre, ils sont en train de se ramener avec une armée assez balèze. Donc là, je vais perdre ma flotte directement. Ah, des rebelles. Est-ce que je peux... Oui, c'est bon. Et voilà, comme ça en même temps, ça réaugmentera le bonheur de ma population, pardon. Donc là, est-ce que je peux recruter? Oui, je peux recruter 5 unités. Donc on va recruter tout ça. Voilà. Et on va mettre le siège. Alors, si je fais l'assaut tout de suite, j'en suis à du 2 pour 1. On va tenter. Oui, c'est bon, ça passe. Donc là, on a pris la capitale Thrace. On va exterminer la population parce qu'on est perse, évidemment. Donc on extermine la population. On va réentraîner ces unités. On va prendre ça pour dire de faire plus de bonheur à la population. Ici, est-ce que je peux faire un assaut avec Xerxes? 3 pour 2, non. Bon, je vais encore attendre. Pour dire de pas vraiment être surpris. Hop. Donc ici, il faudrait que je développe un port ici, moi. Et où serait ce port? Est-ce que déjà je peux développer un port? Déjà, oui, je peux développer un port. Donc on le développera après. Ensuite, ici, j'ai pas beaucoup d'armées, ce qui est embêtant. Mais est-ce que j'ai des généraux? Oui, j'ai des généraux. Donc on va prendre ces 3-là. Et on va aller voir ce qui se trame chez les rebelles. Ok, les rebelles sont assez full. Donc il va falloir que je vais lui donner une unité comme ça. Ce qui est chiant, c'est que bon, comme je me suis dit que, comme je vous ai dit aussi que j'allais pas recruter, ça va être assez chiant pour prendre les villes rebelles. Donc 504 000, ok. Ah, Extended City, on va le faire directement. Ok, construction, ok. Donc là, oui, ok.
j'ai les premières constructions qui sont en train d'être faites. Donc là, c'est bon. Ici, alors, militia, baraque, mercenaires, non. Exécution, non. Il me faudrait un truc pour... militia, waypoint, proxénos. C'est peut-être ça pour le marché, je sais pas. De toute façon, on n'est pas à ça près. Donc là, on va faire les routes de caravane. Waypoint, proxénos, exécution. Non, bon bah on va pas faire le truc d'exécution. Ensuite, ici, bon bah c'est certain, on fait ça. On va faire ça. On fera le port juste après, une fois que ce sera fini. Hop, proxénos. On va faire ça. Waypoint, militia, baraque, mercenaires. On fera des routes aussi. Il va falloir que je pense à faire des routes. Comme ça, ce sera beaucoup plus pratique pour aller d'un endroit à l'autre. Alors, un pédagogue, tiens. Il va falloir... Ah non, 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 je vais pas faire ça. Je vais plutôt faire la route... Donc là, il faut se dépêcher parce que je suis déjà plus qu'à 477 000 alors que j'en étais à 600 000. Donc je perds pratiquement 10 000 par tour, je crois. Attendez. Financièrement, je perds 10 000 par tour, pratiquement. Enfin, un petit peu plus, même 15 000 par tour. Ah, voilà des Ioniens. Alors, où est-ce qu'il est passé, mon diplomate? Agent... Diplomate... te voilà. Donc, où est-ce qu'elle était, l'armée? Elle est en bas. Ok, et ben on va directement aller là-bas. Avec l'agent. L'autre diplomate va aller vers les Athéniens. Ça s'y va bien. Sinon, non, il va aller là-bas. Hop, voilà. Ah non, j'ai cru que c'était une ville en fait. J'ai cru voir un drapeau rebelle, mais non. Ce n'est point un drapeau rebelle. Slave Market. Ah bah c'est ça, Slave Market, ok. Sinon, pour recruter des troupes, c'est sûrement la City Barack. Trace, ok. Donc en fait, je pourrais reformer uniquement des traces apparemment. Bon, je prends quand même, hein. Former des traces. Ici, j'ai dit que j'allais pas attaquer parce que c'était du 3 pour 2, je sais plus. Ouais, c'est ça. Donc on va passer le tour directement. Hop, et ce sera fait. Ah, j'ai encore oublié de déplacer mes armées. C'est chiant parce que ça, c'est les armées qui sont censées envahir... Bon, l'Ionie directement en guerre. Aou. Je sens que je vais pas pouvoir prendre la ville tout de suite. Donc, ah oui. Ah bah oui, du coup, lui, il s'est ramené dans la ville avec toutes ses troupes. Donc toi. Voilà, on va laisser que ça. Je pense que c'est... Ouais, c'est Mardonios. Hop, on va le faire avancer directement. Pourquoi est-ce que... ça va être le désert, ça va être génial, vous allez voir. Hop, et voilà. Si on pouvait recruter en même temps une ou deux unités, ce serait pas mal. Voilà, comme ça j'aurai des armées pseudo-full. Parce que ce sera pas réellement ça. Alors, assaut. On va voir, hein, 3 pour 2 toujours. Non, bon bah on va attendre. Hein. Les Ioniens nous ont trahis. Oui. Ok, construction fait, réentraînement fait. Ok. Donc, y a-t-il d'autres cités traces? À part celle-là peut-être. Alors voyons voir. Trace. Alors 6, 5, apparemment il leur reste 4 cités peut-être. Ou 3. Non, ce serait plutôt 3 parce que là c'est bien au milieu. Donc il leur resterait 3 cités.
Alors ça c'est le diplomate, ok. Alors il me faudrait des routes pour m'indiquer où aller. Car là je ne sais point. Je suis invisible. Ah bah déjà ici il y a un autre territoire trace. Mouvement terminé, Seigneur. Oui, puissant Seigneur. Je suis à Ok, vos ordres. le diplomate a vraiment une distance de vue vraiment limite quoi. Alors ici on va continuer par là. Ici aussi il fallait que je mate cette rébellion. Ok, donc on va prendre... Non, c'est pas ce que je voulais faire, bon tant pis. Puissant général! Sire! Sire! Vos ordres! Attendez, j'ai sélectionné ça ou quoi? Vos ordres! Puissant général! Non, on va laisser tomber eux et on va prendre plutôt... Non, Sire! voilà. On va prendre ceux-là et on va attaquer directement. Voilà, impeccable. Bon, ce qui est chiant, c'est que eux sont de nouveau pas contents. Mouvement terminé, puissant Seigneur. Putain, mais il fait pas... Paré à attaquer. La ville peut être à moi, mais non. Alors, comme je peux pas recruter, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? 5, 5, 5 plus... on va plutôt faire ça, 5, 10. Ok, alors maintenant on se relance dans la construction. Donc ici on va faire ça, pour qu'ils soient vraiment contents. Ici, donc on va faire le port ce tour-ci. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Waypon, militia baraque, on va faire ça. Ici aussi. Donc, ce qui est bien c'est aussi c'est qu'on peut faire des constructions tous les tours avec ça. Donc, ça ici. J'ai dit qu'il me fallait des routes aussi mais j'en ferai plus tard. Alors ça, il me faut ça, ça ici. Faut aussi savoir, c'est que dans la réalité historique, Xerxès n'a jamais envahi... enfin, n'a jamais accompli ce qu'il voulait faire, en fait, envahir Athènes. Et que son fils, Darius, était sur le point de le faire. Il était à 2 doigts. Mais il a échoué. Dommage. Alors, encore 2 tours ici. Ok. Alors, mes agents, oui, toi, tu t'es pas déplacé. Et surtout, il va falloir que j'oublie pas l'armée. Alors, diplomate ionien, cessez-le-feu. Hop, hop, hop. End of War. Mais vous êtes fous. Il aurait fallu qu'ils me donnent des informations sur leur map. Ça aurait été pas mal. Ah oui, donc là aussi, il faut que... Hop. Ah, non, là, là, n'importe quoi. Il est à 2 doigts de pouvoir le faire, mais il le fait pas. Quel boulet. Comment ça, il peut pas se déplacer? Ok, ben on va passer le tour. Hein. 429 580 en économie. Ouh là 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 là, ce que ça va faire mal. 3 pour 2 et c'est majoritairement des traces. Allez, on va tenter Draw. Wow. Mettre en esclavage. Et en plus, il y a une autre armée qui arrive. Donc, il vaut mieux être bien protégé pour les recevoir. Avec les Ioniens, c'est pas ce qui va être de plus facile. Eh merde. Du coup, il y a une bataille. Ouais, c'est pas ce qui va être de plus facile parce que vous voyez, ils ont une armée majoritairement hoplitique et les hoplites ont 33 de défense alors que moi j'ai pas beaucoup. Je dois avoir 15-16 de défense, un truc comme ça. Attendez, on va regarder sur eux. 24 de défense, vous voyez. Et encore, c'est les meilleurs. 38 de défense pour les Lydiens. Ok, bon. Bah du coup, on va se la faire, allez. On va se la faire. On est des oufs. On va se la faire. Vous avez remarqué, j'ai pas encore enregistré une seule fois. Je suis un ouf. C'est-à-dire que j'enregistrais à la fin.
Quoi dire que si je perds, pas recommencer la bataille ou des choses comme ça. Je doute qu'il y a un crash quand même. Relativement peu de risques. Hein. De toute façon, il n'y a pas eu de crash durant 1 an d'épisodes des galères de Sparte, alors pourquoi il y en aurait là? Enfin si, je crois qu'il y a eu peut-être un crash, mais bon, pas sûr. Sinon, je voulais dire aussi sur les Ioniens, vous savez, là, au tout début... En ce moment même, Non mais je m'en fous, ton discours. Sur les Ioniens, en fait, au tout début, ils étaient alliés à nous, là, dans la partie. Et donc, en fait, ça pourrait paraître débile, mais en fait, non, ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, ils étaient sous le commandement, on pourrait dire ça, d'un satrape qui est en fait un espèce de préfet actuel. Donc ils étaient sous le commandement d'un satrape, perse, évidemment. Et ce qui me fait marrer aussi, c'est dedans, je vous ai pas fait montrer, mais dedans il y a le père de Xerxès, c'est un satrape. Ça veut dire c'est comme si qu'il avait renoncé au commandement et puis que... Non, mon fils, vas-y, moi je peux commander qu'une petite région, je te laisse tout l'empire à toi. T'inquiète pas, je vais m'en sortir, t'inquiète. Enfin bref, et revenons à mes Ioniens. Donc les Ioniens sont... Enfin, se sont révoltés, mais on sait pas trop pourquoi, parce qu'en fait, pour des raisons... l'histoire dit que c'est pour des raisons économiques. Enfin, l'histoire... Thucydide, tout ça, ils disent que c'est pour des raisons économiques, mais en fait... non, hein, c'est du pipeau, c'est pas pour des raisons économiques, parce qu'en fait, ils avaient jamais connu de prospérité économique aussi forte que sous le j'allais dire le joug, mais c'est pas vraiment un joug, vu qu'en fait, ouais, d'accord, ils étaient un peu taxés, tout ça. En fait, ils étaient pas mal, donc sous l'influence perse, je dirais. Donc, ils ont connu un faste économique assez important. On sait pas trop pourquoi ils se sont rebellés, en fait. C'était parce que... Enfin, on suppose, en fait, qu'il y a un moment, ils ont voulu mettre un régime... Enfin, il y a un mec qui a voulu mettre un régime tyrannique, et qu'en fait, c'est assez mal passé. Et donc, il a demandé l'aide de la Perse pour, quoi dire, de mater la rébellion. Merde, j'ai mis... Ah non, c'est bon. Et donc, comment dire... Enfin, il avait demandé de l'aide pour mater la rébellion, et donc c'est pour ça que les Perses sont intervenus. Et donc les mecs, les rebelles, enfin les rebelles, en fait non, c'était pas vraiment des rebelles, parce que c'est comme si que on veut installer une dictature et puis que vous vous rebellez contre la dictature, donc vous n'êtes pas vraiment un rebelle, vous êtes un défenseur de la liberté, on pourrait dire. Et donc les défenseurs de la liberté, on va dire ça, ils ont appelé les Athéniens, tout ça, et c'est pour ça que les Athéniens sont arrivés. Puis, ils ont appelé les Spartiates, mais les Spartiates, ils ont dit non, on n'est pas trop intéressés. Pourquoi? C'est parce que les Spartiates, eux, ils ont une politique Péloponnèse, hein, c'est... Eux, comment dire, ils veulent le Péloponnèse et c'est tout. Hein. Plus loin, de toute façon, c'est une force terrestre, hein, c'est pas une force navale. Alors, dès qu'ils s'éloignent un peu du Péloponnèse, ils se sentent un peu... ils ont un peu le mal de mer, donc vous voyez. C'est pour ça qu'ils n'ont pas non plus aidé les Ioniens. Hop. Donc là, j'y vais en marchant, ça sert à rien d'y aller en courant. Hein. Je vais peut-être mettre des unités en plus. Voilà, pour te dire de les aider. Eux, je crois, ouais, ils tirent tous en fait. Ah bah du coup, je vais peut-être les utiliser, hein, pour hop, pour les emmerder sur leurs arrières. Hop. Donc je vais laisser mon général ici. Ça va pas être facile cette bataille parce que les unités perses sont assez nulles face à des hoplites, donc c'est assez chiant. Par contre, lui, c'est un général de cavalerie. Ah bah c'est bon ça. C'est un général de cavalerie avec... Je vais lui mettre 2 unités de cavalerie dessus et il va sentir sa douleur. Ah bah il y a de la cavalerie en plus ici. Ouais, ça c'est bon ça. Bah et ici aussi, je voulais dire... Et il y en a beaucoup qui... Enfin, des historiens pas très impartial qui ont dit que l'armée perse était vraiment nulle et donc en s'attaquant aux hoplites
aux hoplites grecques, elles avaient fait la plus grosse erreur de leur vie, sachant qu'il aurait fallu qu'elles entament une politique de modernisation de l'armement, tout ça, enfin qu'ils essayent un peu de s'aligner sur le modèle grec pour essayer de combattre vraiment à armes égales, parce que là en fait ils ont combattu uniquement avec le nombre et non pas avec l'armement. Et donc en fait ça c'est des historiens qui sont pas très au courant de la stratégie perse, parce que oui d'accord, ils jouaient sur le nombre, mais en fait si vous regardez en fait ils avaient une politique d'extension à l'est, donc vers l'Inde, tout ça, donc vers les contrées inconnues. Et donc leur armement était par rapport aux provinces indiennes, à la limite ils étaient même supérieurs à l'armement des peuples qu'ils combattaient, donc à l'est surtout, hein, pas à l'ouest. C'est vrai que par rapport aux Grecs, ils étaient pas très bien armés, mais par rapport aux peuples indiens, tout ça, ils faisaient leur boulot, quoi. Hein. C'était un très bon armement. De toute façon, par exemple, face à l'Égypte, ils étaient assez bien armés. Hein. Les Égyptiens n'avaient pas non plus beaucoup évolué par rapport comment dire, aux guerres pharaoniques. Hein. Ils n'avaient pas beaucoup évolué. Du coup, dire que leur armement était vraiment inférieur, d'accord, mais dire qu'ils devaient évoluer en termes d'armement, pas d'accord. Parce que c'est seulement par le fait de Xerxès et de Darius. Et en plus, vous voyez, ils se sont pas mis vraiment à fond non plus, hein, il faut dire. D'accord, ils ont usé beaucoup de ressources de l'Empire. Mais voilà quoi. En plus, ils avaient ramené les immortels. Et ça, les immortels, ils avaient un armement beaucoup plus cheaté. Et donc, c'était une troupe d'élite. Donc, voilà quoi. Les Perses avaient les moyens de battre les Grecs. Parce qu'en plus les Grecs, ça c'est ce qu'on verra avec Alexandre, c'est-à-dire qu'en fait il parviendra à contourner la stratégie. Là, je suis en train de me faire avoir là. Ok, bon, attendez, on va peut-être les rapprocher du coup. Donc vous voyez, j'ai fait une défense de place, c'est uniquement parce qu'en fait, pour éviter qu'ils partent en déroute. Mais ça marche pas. Je perds beaucoup de troupes. Enfin là, ils partent en déroute, pardon. Donc, est-ce que lui a lancé ses javelots? Oui, je crois. Donc il y a les lanceurs, il y a que les lanceurs de javelots qui sont partis en déroute, c'est dommage. Ce qu'il me faudrait, c'est peut-être... Est-ce qu'elle tire ces unités-là? Non, elle tire pas. Je vois pas pourquoi. Allez-y, voilà, impeccable. Ce qu'il faudrait, c'est mettre en déroute leur général. Attendez, on va peut-être... Alors, on en est à combien? 44% de morts chez moi et 39% chez eux. D'accord. Bon, ils essayent de poursuivre mon général. Bonne chance. Oula, ça sent le roussi là. Attendez, eh ben ça sent le roussi. On va essayer de killer leur général. Peut-être que ça sentira moins le roussi du coup. Alors ici ils se battent contre des... Ouais c'est bon, c'est des marinae, enfin des pseudo-marinae. Je crois que je vais perdre cette ville. Ouh là, ils vont capturer la ville là, c'est quoi ce bordel? Où sont mes troupes là? Ok. Donc finalement ramenez-vous. Donc n'ayez plus peur. Impeccable. Alors il en reste 43, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Hein? Mon général est en train de les... Oula. Ah, c'est bon. Alors, ça c'est 2 unités, ok. On va les faire aller là. En tout cas, dire qui... Attendez, mes cavaleries est partie en déroute. Ah non, eh... Non. Ils vont prendre ma cavalerie. Génial.
Je sens que cette campagne va être assez chaude. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais non, je vous ai pas dit d'attaquer, bande de... Voilà le vrai visage du général ennemi. Il cherche avant toute chose à sauver sa peau. Attendez, ramenez-vous, vous, et vous continuez à attaquer le général, bordel, la merde. Vous faites avec les trucs, bordel. Qu'est-ce qui se passe ici? Merde. J'avais réussi à défendre la ville la dernière fois. Hein? C'est quoi ce bordel? Il a plus de trucs ou quoi? J'avais réussi à défendre la ville lors des tests. Et là, bah apparemment non. Ah d'accord, ils ont plus de... Ils ont plus de machin. Bon bah j'ai pas le choix, il faut que je les envoie au casse-pipe. Y a pas une unité de cavalerie? Non, qu'est-ce qu'elle a fait, bordel de merde? Elle était censée poursuivre le général ennemi, bordel. Ah, vous. Oh, quoique non, allez-y. Au corps à corps, les mecs. Je suis en train de faire trucider ma cavalerie là. Bon, le but c'est Athènes, hein, c'est pas de sauver l'Empire non plus, donc on s'en fout. Hop. Ah, j'ai cru que c'était une unité athénienne. Mais non. Ils ont quand même salement mangé avec mes javelots là. Alors, ces deux unités là. Ah, c'est quoi qui part en déroute? C'est des hoplites ou... Non, je doute que ce soit des hoplites. Donc ne fuyez plus, ça sert à rien. Peut-être que je vais réussir à récupérer la ville, qui sait. Pourquoi est-ce qu'il court après cela? On va les faire courir après ces unités pour être sûr qu'elles se reforment pas. Cette unité là, est-ce qu'elle peut tirer? Non, elle peut pas tirer. Bon, on va essayer de les agresser comme ça. Pauvre unité d'archer quoi. Et ils sont obligés de se rapprocher aussi près. Ouf, oui. Formidable. La terreur les fait fuir le champ de bataille. Ouh oui. Ouh oui, ouh oui, ouh oui. Ouh oui, oui, oui. Alors toi, du coup, si tu les fais fuir, hop. Va directement l'attaquer. Alors ça c'est une unité de quoi? C'est une unité d'archers, ok. J'aurais sauvé des archers et des archers quoi. Alors vous... Oh ça c'est bon, n'empêche. On était à 2 doigts de perdre la ville quoi. 72% de mes troupes sont mortes, dont mon élite en fait. Ah. Là c'est une victoire mais à la Pyrrhus quoi. C'est grâce au fait que j'ai tué leur général ennemi. Enfin le général ennemi. Leur général ennemi ça veut rien dire. Mais... Allez c'est parti et voilà. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Allez allez allez. Massacrez-moi tout ça. Vous essayez d'arriver avant que la troupe se reforme. Voilà, impeccable. Et j'en suis à 91% d'ennemis abattus. Impeccable. Impeccable, impeccable.
C'est miraculeux là. On a survécu miraculeusement. Je crois que c'était 1 pour 1. Je suis pas sûr. Mais si c'était du 1 pour 1, on a vraiment été bon là. Bon, eux ils ont atteint 1 gallon en plus. J'espère pouvoir les reformer. Faudrait que les Ioniens me laissent tranquille et que je puisse les reformer. Allez, hop. Normalement, ça devrait être rapidement fini. Toi, on va te ramener sur la place. Ok. Ah bah non, c'était pas du 1 pour 1, c'était du 1 pour presque 1,5. Ok. Là, on a fait du... Enfin, on a été limite quand même. 1141 kills et eux 1290 kills. Eh ben. C'était une victoire à la Pyrrhus quoi quand même. Oui, j'ai eu chaud. Mais en tout cas, Sardéis est sauvé. Ah, contre des rebelles. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bon, ok, on retraite. Ah non. Même pas en rêve. Non. Je pourrais plus retraiter, évidemment. Bon, bah, tant pis. Reviens dans une ville. Voilà. J'arriverai pas à avoir les villes rebelles sans... Ah. Je se rebelle encore. Ok, on va aller... Eh merde, putain, c'est quoi ce bordel? Puis j'arriverai pas à les mettre dedans. Même si on baisse les taxes, ça marche pas. Ok, bon bah c'est pas grave, Donc nous, il faut encore un truc et le bonheur de population normalement devrait augmenter. C'est chiant ça, dis donc, c'est chiant. En tout cas, ça fera un bon petit épisode là. Je le sens que ça va faire un bon petit épisode pour une première des galères de Xerxès. J'espère que cette série va vous faire plaisir et surtout que en fait, j'ai l'impression qu'elle va se terminer assez rapidement parce que si les Ioniens continuent à m'attaquer, on est foutu. Littéralement. Regardez, une unité d'argent que je peux réentraîner seulement. Je vais voir si je peux pas recruter deux... Ah tiens, j'ai 2 généraux ici. Alors, est-ce que tu peux recruter... Ok, bon, bah, je prends, hein, que voulez-vous. Faute de mieux. Ce sera au moins une unité de plite qui pourra résister. Alors là, ils ont cessé le siège. Apparemment, ils ont compris à qui ils avaient affaire. Ça, c'est quoi ça? C'est Demos. Ah oui, c'est l'évolution de la ville. Ok. Attendez, c'est quoi ça? Ennemi armé, route. Ah oui. Ouais, c'est pas grâce à toi, hein? C'est pas grâce à toi. Célébration de mariage. Résistance est inutile. Et est-ce que je me fais du fric? Non, toujours pas. Bon, ben ce ne sera pas grave. Ce sera pour le prochain épisode où on essayera de se faire un peu de fric. Enfin, je l'espère, en tout cas. Qu'on se fasse un peu de fric pour le prochain épisode. Bon, on n'attaquera pas, pardon, tout de suite Athènes. Ah bah déjà, ouais, plus clair dans notre empire déjà. Hop. Non. Ah ouais, d'accord, c'est parce qu'il y a 15... Ah bah peut-être que... Pourquoi est-ce qu'il veut pas passer par là? Ok, bon, il y a qu'un seul pont, il passe par Athènes. Donc à mon avis, Athènes va moins m'apprécier après ça. Bon, bah je vous dis à la prochaine. Je sais pas si je vais mettre cet épisode en 2 parties ou en une seule partie, parce que là, il risque d'être assez long. Mais en tout cas, j'espère vous revoir pour le prochain épisode et on va essayer de mettre la trace
à genoux, et ensuite on se fera une bonne petite flotte pour essayer d'attaquer Athènes. Voilà, et on essaiera de prendre une paire de positions à Athènes. Voilà, salut à tous.